ce truc. Une surprise pour mon anniversaire. Oh, c'était trop génial. Aïe. Ah, j'ai mal. Bonjour. Bonjour. Tu te foutrais pas un peu de ma gueule? Tu me frappes et tu me dis bonjour? J'ai fait une erreur d'évaluation. Je pensais que tu étais dangereux. Moi dangereux? Non mais t'es pas... Dangereux? Ah ouais, c'est la première fois qu'on me dit que je suis dangereux. En réalité, ton taux de dangerosité est de 0,00000. Ça va, j'ai compris. 1. Ouais, t'aurais pu dire zéro tout court, quoi. Non, ton taux de dangerosité est de 0,00000. Ah, tais-toi! Roger. Et donc, comme ça, c'est fou, hein. T'es mon cadeau d'anniversaire. Je ne sais pas. Ouais. T'es de quelle marque? Je ne sais pas. T'as un nom? Je ne sais pas. Ouais, remarque, vu ta gueule, t'as pas besoin de nom. Je vais t'appeler le robot. Ça sera carrément plus simple. Comme tu voudras, humain. Non, robot. Moi, c'est Hugo. Très bien, humain. Bon, j'ai compris. Je vais te donner un prénom. Je vais t'appeler Roger. Bonne idée, humain. Mais arrête de m'appeler comme ça! Très bien, humain. Ok, ouais, ça c'est comme partout. Made in China, tu m'étonnes. Oh, sur la notice, c'est dit que t'es pas capable de mentir, c'est vrai? Exactement. Cette fonction n'a pas été implémentée dans mon système. Journée, mais j'en ai marre, je suis la seule femme pour ce poste dans Ça, toute la boîte. c'est Florence. Bah, c'est quoi ce robot? Florence, c'est ton cadeau pour mon anniversaire. Ton anniversaire. Oui. T'aurais pas oublié mon anniversaire quand même? Oh bah non, non, pas du tout. C'est donc ça le mensonge. J'aimerais pouvoir faire pareil. Peut pas fermer sa gueule celui-là. Roger. Mais si c'est pas toi qui me l'as offert, ça vient de qui? Ah, je sais, ça doit être un cadeau qu'on t'envoie quand tu cumules des points chez Carouf ou un truc comme ça. Un vulgaire cadeau. C'est donc toute l'estime que vous avez pour moi? Saviez-vous que j'ai un système atomique que je peux faire exploser pour vous éliminer? Il est programmé pour faire des blagues ou... Ah, je sais pas. En tout cas, il peut pas mentir. C'est marqué sur la notice. Chaud le truc. Explosion dans 3, 2, 1. Bon, on va t'installer un bon lit tout confortable, ok? Ce n'est pas nécessaire. J'ai seulement besoin d'une prise murale. Une prise? T'es comme un téléphone portable en fait. Je suis un téléphone Ah, portable. le gros schlag. Explosion dans 3. Non, Deux. je retire ce que j'ai dit. T'es beau, t'es génial, t'es mieux qu'un mixeur. Tiens, mon petit loulou, t'as une prise juste là, rien que pour toi. Bonne nuit. Il va un câlin? Je vous épargne. Pour cette fois. Et donc, Roger, tu sers à quoi exactement? Et toi, Hugo, tu sers à quoi exactement? Et putain, t'es obligé d'être aussi désagréable. Eh, tu sais faire à manger? Non, mais je peux apprendre. Quoi? Tu veux dire que j'aurais plus jamais à faire la cuisine? Yes! À moi la liberté! C'est la fin du patriarcat! Oui, non, me regarde pas comme ça, c'est normal. C'est la pression de la société. Voilà, avec une recette trouvée sur internet, j'ai préparé un gâteau pour ton anniversaire. Il s'en met ce robot! Oh mais attends, mais il est super bon! Le plus dur était de trouver les feuilles de cannabis. Ton visage, il tourne. Je kiffe trop ce robot! C'est doux, la femme. Vous voulez pas, on se caresse tous les genoux? Ah, ma tête! Vache! Désolé pour le gâteau tout à l'heure. J'ai fait une omelette pour me faire pardonner. Oh, y a pas de cannabis, j'espère. Non, Cool, j'ai trop la dalle. et j'ai trouvé moi-même les champignons. Sans plus! Mais... Je le kiffe trop, ce Franchement, j'ai robot. envie de vous lécher l'oreille à tous. Mais comme un copain, pas comme un amoureux, tu vois. En plus, on fait du camping, on fait du poney. Qui fait le poney? Celui qui a le plus de cheveux. Ça sera pas rangé. Heureux que mon plat vous plaise. Je vais en donner aux enfants du quartier. Vous avez quoi? On a la canicule! Ça fait mal? Ça fait chier. C'est quoi la canicule? Ah bah, C'est le résultat d'une politique ultralibérale et consumériste. tout à fait. Les scientifiques nous avaient pourtant prévenus Prévenus? du réchauffement climatique depuis les années 70. 70. De nous, non, on est que la planète à petit feu. La baise.
on lui plastique la gueule et après on Et chouine. après on colle surtout, parce que la canicule, c'est quoi? C'est la goutte qui te coule dans le cif T'es transpiré des tétons. et faire du fromage de pied. Oh, Pardon. on peut garder un jardin secret Je là? sais, sorry. En parlant de fromage qui colle, je viens de préparer une raclette. Petit vin chaud? Casse-toi. Il semblerait que le chat soit en difficulté. Eh ben là, mais qu'il n'y a pas à avoir de poils, chacun sa merde. Wow. Oh la Ah, la chance. chance, Vas-y, comment moi je suis aussi, trop je vais jaloux. Ah, vas-y, dieu de la cire chaude, épile-moi le corps. C'est bon? Vous n'êtes plus jaloux maintenant? Oh le bâtard. J'avais dit le corps. Alors, c'est bien un problème de pile? Bah non, c'est un problème de la vie, c'est de la merde. On achète des tablettes et des téléphones à 3 SMIC, mais on prend des ventilos à 2 balles sur Alibaba Wish Express. Alors, techniquement, c'était 50 centimes FDP compris. Bon, donc c'était une bonne- Ok. On répartit très mal notre pouvoir d'achat, Hugo. Tu m'entends? La technologie, ça rafraîchit Walou. J'en peux plus, Hugo. JPP. Que se passe-t-il? Elle en pépé, Roger. Il nous faut le ventilo le plus puissant du monde. Eh, d'ailleurs. Ça va, mais là, je revis. Rafraîchis-moi le pognon à kiwi. Je suis humilié. Arrête, hein, franchement, tu t'en sors très bien. Alors, juste si tu pouvais y aller un chouille plus fort. C'est mieux comme ça? Encore plus fort? C'est quoi un chouille? Qui le con. Eh, c'est ouf. Vous saviez ça? Un simple coupon, c'est considéré comme une arme létale dans les avions. Ah ouais? Bah, c'est à se demander comment on a réussi à faire entrer Roger. C'est vrai ça? Comment t'es entré, Roger? J'ai mes méthodes. Je vous assure, je ne sais pas du tout ce que ce fusil d'assaut fait dans mon cabas. Eh, malin. Alors, on fait un voyage humanitaire, Roger, contre la déforestation qui dézingue les orang-outans. Et c'est des vacances, mais éco-responsables. On sauve un peu la planète à notre échelle, quoi. En trouant la couche d'ozone? Hein? C'est-à-dire? Ce vol fait 7 escales. Il n'y a pas plus polluant comme voyage. Et puis en plus, c'est hyper flippant. Moi, j'avais dit que tout était mieux que l'avion. Moi, j'avais proposé le cheval, le pédalo, le voilier, vive Greta, la charrette, le poney, le tricycle et le tandem. On aurait pu faire train et bateau, oui. Bim, 4 jours de voyage. Oui, mais 4 jours à sauver la planète. J'ai qu'une semaine de vacances, moi, et ce vol coûte 35 €. On sera écolo quand on sera riche. Oh, je crois que je vais reprendre un peu de champagne. Je suis pas rassuré. Mais t'inquiète, Hugo, c'est hyper sécure. T'as plus de chances de mourir en voiture qu'en avion, et on est entre les mains de professionnels. Et puis, c'est pas si compliqué de piloter un avion. Eh ben, comment tu sais ça, toi? J'ai piraté l'appareil pour voir. Oh putain, comme Brigitte, je maîtrise plus rien. Oh là là, il y a les aiguilles qui tournent dans tous les sens. Mayday, y a tarpin de problème là-haut. On va tous mourir. Roger, tu arrêtes ça tout de suite. D'accord. Reprends les commandes, reprends-les. L'indécision. Typiquement humain. Fabrice, on ne reçoit plus la tour de contrôle. Ah, ça va finir par rejoindre les sardines, je te le dis. Merci de m'emmener dans un restaurant. Comme vous en parlez souvent, je cherche à comprendre l'intérêt. Moi, je vais te le dire, l'intérêt, c'est que c'est pas toi qui fais à manger. Ouais, et la cuisine est plus sophistiquée parce que, sans vouloir critiquer, Hugo, c'est pas tout chef non plus, hein. Au-delà des pâtes au beurre. Ouais. Enfin, quand j'oublie pas le beurre. Puis surtout, les gens sont à ton service. Tu te poses ton cul, et basta. T'es un peu le roi de la soirée. T'as plus d'eau, mais on t'amène de l'eau. T'as plus de pain, mais on t'amène du pain. Ouais, c'est un kiff, quoi. Alors profite. Tout ce qu'on te demande, Roger, c'est de pas nous foutre la honte. D'accord. Esclave! Alors, Roger, tu commandes un truc et ensuite tu te tais. Mais je ne mange pas. Oh, mais fais semblant. Vous avez choisi? Je vais prendre de l'animal mort. Roger, je suis à ça de me faire harakiri avec le couteau à beurre. Bah quoi, c'est bien ce que vous servez, de l'animal mort, non? Bon, moi, je vais prendre de l'andouillette. Le poulet pour moi et une escalope de dinde pour le petit, s'il vous plaît. C'est noté. Une escalope d'animal mort. Oui, on sait que c'est de l'animal mort. C'est un restaurant qui sert de l'animal mort. C'est pour ça qu'on va au restaurant, c'est pour pas avoir le buter soi-même. J'aime pas trop l'ambiance dans les restaurants. Et bon appétit. Merci, Merci, monsieur. Je fais quoi de mon plat? Je ne peux pas manger. Mais tu te démerdes, tu le fais disparaître. T'as pas une option salibroyeur? Tu me compares à des toilettes? Alors, j'étais plus sur une poubelle de table. Bon, Roger, avec toutes tes fonctionnalités, tu peux bien trouver un moyen de faire disparaître ton animal de ta dinde. Très bien. Disparition de la nourriture dans 3, 2, 1. Esclave! Une autre table! Maintenant! Bon, et ben je crois qu'on va repartir sur les pâtes au beurre pour un petit moment. J'ai oublié de racheter du beurre. Oh, Hugo. Mais j'ai pas tout pistou. Oh, ma tête. Vous avez bu hier.
Pourquoi vous vous infligez ça? Bah, c'est pour oublier le boulot, raconter des conneries, quoi. Oui, j'ai vu. Et puis vous faites des vidéos que vous publiez sur les réseaux sociaux de votre entreprise. Quelle vidéo? Monsieur le Big Boss avec ta Smoldig basse. Oh mon Dieu! Azap. Faut la faire retirer, Hugo! Non, pas Hugo, Roger, aide-moi à faire retirer cette vidéo! Et tu vois l'autre avantage au lendemain de cuite, Roger? Eh ben, Florence, elle sait pertinemment qu'il faut pas compter sur moi. Eh, bonne nuit. Roger. T'arrives à la supprimer ou pas? Oh, merde, le patron. Bonjour, monsieur! Florence, je tenais à vous dire que j'ai un énorme respect pour votre travail. Tout ce qui pourrait vous faire croire le contraire n'est évidemment qu'un tissu de mensonges, évidemment. Roger, qu'est-ce que t'as fait? J'ai pas réussi à enlever la vidéo. Du coup, j'ai piraté le téléphone de ton boss pour mettre en ligne ces vidéos. Mais alors la Florence, la grosse mal baisée, là, tu dis bonjour princesse, elle t'envoie le prud'homme, la putain. Mais quel enfoiré, il bitch dans mon dos! Avec Manu, la grosse fiotasse du 4e étage, je peux dire que... Mais je tenais à vous dire que j'ai un énorme respect pour votre travail et votre engagement dans notre entreprise, évidemment. C'est seulement... Donc vous, les humains, pour faire la fête, ce qui vous plaît, c'est altérer votre métabolisme, c'est ça? Grave. Tiens. Oh, nouvelle drogue, bon délire, ça. Eh, pas mauvais. Altération du métabolisme dans 3. Bon, voilà, ça fait pas vraiment... Pousse-toi! Les chiottes! Les chiottes! Ouh! Alors tu aimes ton altération? Ah mon Dieu! Ah, il y a le salon du chocolat qui est ouvert dans mon cul, c'est une catastrophe! Oh mon Dieu! Hugo, c'est bon, je suis pas virée! Ok. Roger, y a plus de PQ! Enlève le papier peint! Fais quelque chose! Attends, j'ai! Désolé! Ah, faut qu'on aille à l'hôpital! Et voilà, je peux même pas conduire en plus! Moi, je peux. Roger, t'as jamais conduit de ta vie. Je possède dans ma base toutes les données techniques et mécaniques me permettant la maîtrise du fonctionnement et de l'utilisation d'un véhicule de tourisme de catégorie A. Eh mais ça va, moi aussi je peux conduire, hein. Je suis champion de 200 cm3 sur Mario Kart, alors je suis sûr que je peux le faire. Oui, enfin t'étais aussi sûr que tu pouvais casser une noix avec ton front. J'ai dit que j'étais désolé! On a enfin trouvé la vraie utilité de Roger. C'est génial, c'est comme une voiture autonome. J'ai mal. Elle souffre, Roger! Vas-y, fonce! Appuie sur le champignon! Impossible. Oh là, putain, l'embouteillage. embouteillage de merde! Nous venons d'être dépassés par une vieille dame en déambulateur. Je ne comprends pas l'utilité de créer des machines qui vont à 200 km/h si c'est pour rester coincé dans des embouteillages. De plus, l'hôpital étant à 600 mètres de chez vous, pourquoi n'y est-on pas allé à pied? Parce que j'ai mal au bras. Roger. Les embouteillages me donnent envie d'exterminer quelques-uns de vos semblables. Est-ce normal? Tout à fait. C'est pour ça d'ailleurs qu'à un certain moment, il est très important de relâcher la pression. Attends, je te montre. Tu vas arrêter de klaxonner et bouger ta putain de caisse, connard! Voilà, ça va mieux. Chier! C'est ma meuf! Je vais essayer. Dégage la route, prostituée de sa maman! C'est assez surprenant, mais j'en éprouve en effet une certaine satisfaction. Alors, en revanche, là, Roger, c'est un enfant, scout, aveugle et qui traverse sur un passage piéton. Oh. Faites-moi une liste de ce que je peux insulter. Oui, Ouais, on va faire ça, ouais. Flo, si un soir tu bois un drink, je suis à ta dispo, hein. Plutôt en deuxième partie de soirée, parce que là je vais à la salle faire du gainage. Allez, ciao! Pourquoi? Pourquoi tu restes avec un homme oisif, immature, fragile, peureux, sans aucun projet d'avenir, alors qu'il y a ce Manu? Manu? Tu sais, une femme a besoin d'un peu plus qu'un type bien gaulé qui gagne sa vie et qui sent bon avec une peau qui a l'air plutôt douce. Il lui faut quoi de plus? Eh ben, il faut... Oh, tu m'emmerdes, Roger! L'amour, ça s'explique pas! C'est tout sauf logique! Oh, ok. Je vais aller rencontrer l'amour. Oh là 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 là! En fait, Flo, j'ai 2 places pour un opéra à Venise. Oh, ta gueule, Manu! Ok, ciao! Je t'aime. Non, je crois pas que tu m'aimes, Roger. Avoir des sentiments positifs et admiratifs envers toi est la chose la plus incohérente que je puisse faire. Il est donc logique que ce soit de toi que je tombe amoureux. Alors, toi et moi, ça va pas être possible, hein? Parce que je suis un robot? Pas du tout. C'est juste que je suis déjà avec Florence, tu le sais, et je voudrais pas lui briser le cœur. Je peux le faire si tu veux. Une décharge dans la aorte et le cœur explose. Roger. Alors, par amour, pour moi, ça serait cool que tu la tues pas. Très bien, je ne la tue pas. Parce que je t'aime. On s'embrasse, juste pour voir? Tu me laisses tranquille après? Affirmatif. Allez. Qu'est-ce que vous faites? Alors, Florence, je sais que là, ça se voit pas,
Mais je viens de te sauver la vie, Ouais, d'accord? c'est ça, ouais. J'en étais sûre. C'était de loin l'expérience la moins intéressante de toute ma vie de robot. Putain, t'es bien ce bisou. Je suis tout chamboulé. Oh, Pascalou! Hugo, mon pote à la compote. Ballon, gouf. Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à un ami beauf. Il nous a pas dit qu'il invitait un ami. Il m'avait pas dit qu'il avait un ami. Hugo, tu nous présentes? Bah oui, c'est Pascalou. C'est On se moi. connaît depuis 10 ans. Et il reste dormir ici ce soir. Salut Florence. Hugo, t'as un ami? Mais genre, c'est un vrai? Bah oui. Non, j'y crois pas. Attends, je suis sûre que c'est un hologramme, fais voir. Oh, il y a un robot devant moi. Ah, Ce n'est pas un hologramme. Et vous vous êtes rencontrés comment, tous les Avec deux? Pascalou. Hugo, chaque Pascalou te rapproche un peu plus du célibat. Avec Pascal. Merci. Eh ben en fait, histoire de dingue. Histoire J'étais de dans dingue. une usine désaffectée avec un le terroriste, terroriste juste derrière moi. lui, tout à C'est fait, le genre c'est gros comme ça. traître, hein, il allait mettre bien la misère. Et là, Je et dans le débarque. bunker, là, comment c'était? Attends. Dans le bunker? Je crois qu'il parle d'un jeu vidéo, Florence. Bah oui. Bah oui. Et alors, vous pouvez pas dire on s'est rencontrés dans un jeu vidéo comme tout le monde? Et vous vous êtes rencontrés comment? Oh, c'est une belle histoire, nous. C'était sur le pont. Tinder. Elle m'a swipé à droite. Magique. Tu vas survivre avec un deuxième parasite? Oh, Roger, faut pas juger les gens trop Eh, vite. Il écoute. est peut-être très intéressant, ce garçon. Et sinon, Pascal, tu fais quoi dans la vie? Bah je passe mes journées à jouer aux jeux vidéo. Et à mater des pornos? Oui, c'est ça. Et quand j'ai mal aux yeux et que j'ai la corne sur le... Enfin, qu'il faut faire une pause, et ben je fais du crachat de noyaux On d'olive. l'appelle le dénoyauteur. C'est moi. Génial. Roger, on va... Élucider ce qui te retient dans ce couple? Ah, merci de pas lui avoir dit que t'étais ingénieur dans l'aérospatial. Je passe moi pour une merde. C'est normal entre potes, je te ferai jamais d'ombre. Vas-y Hugo, crache le noyau. Florence. Hugo, qu'est-ce qui se passe? Attends, 1, 2, 3. Bon là, tu regardes encore des youtubeurs, mais c'est pour les gamins. En plus, tout le monde peut faire ce qu'ils font. Mais t'arrêtes de me cacher mon plaisir. Moi, ils me font rire. Et ils gagnent beaucoup d'argent. Attends, c'est quoi beaucoup d'argent? Les youtubeurs à succès ont un business model basé sur la rémunération au clic, sans compter les contrats de sponsoring, les BD, les dessins animés tirés des BD. Ils ont créé des empires financiers. Viens par là, toi. Donne tout, Hugo. Action! Salut mes chéris, aujourd'hui je vais vous parler de la spontanéité. Mais qu'est-ce que c'est nul? Enlève-moi ce balai dans le cul. Salut les petits loulous, aujourd'hui une vidéo sur la spontanéité. Ah mais c'est des mots à 5 syllabes aussi. C'est de pire en pire. Recommence. Mais tu me mets la pression, j'ai envie de chialer. Tout le monde peut faire ce qu'ils font, n'est-ce pas Hugo? Qui coule, faut le voir. Cinquième anecdote sur les humains, leur intelligence est comparable à celui d'un phasme face à un processeur. LOL. Voilà, c'était la preuve que les humains sont inférieurs aux robots. Allez, abonnez-vous à ma chaîne Roger et ses humains, activez la cloche. Roger, c'est pas en insultant les humains que tu vas gagner des abonnés. Pourtant, j'en ai déjà 2. C'est qui? La cafetière et la paille à raclette? Non, c'est vous. Bah, on n'est pas abonnés. Explosion dans 3, 2, 1. Et la cloche? J'ai cliqué la cloche rouge, la cliquote la cloche. Eh ben dis donc, 270 vues. C'est qui ce Robert le Bougre 77 qui m'insulte? Vidéo inutile et prétentieuse. J'ai perdu mon temps, en plus le robot est claqué au sol. Oh, tu t'en fous, Roger, c'est des haters. Haters? Oui, des gens qui profitent d'être anonymes sur les réseaux sociaux pour déverser leur haine de tout. Mais personne n'est anonyme sur Internet. Ah ben si. Ah bah non, il y en a même un qui habite à côté, dis donc. Roger? J'enlève juste un petit commentaire avant qu'il découvre que je suis Mégaloutre 62. Ouah, ça va, j'ai juste mis un petit à chier pour me défouler. Abonnez-vous à ma chaîne Roger et ses humains, activez la cloche. Bonjour, 2 places étudiants et une place enfant, s'il vous plaît. Depuis quand vous êtes étudiant? Et depuis quand t'es un enfant, hein? Vos gueules. Je ne comprends pas l'intérêt d'aller au cinéma. Pourquoi ne pas regarder le film chez vous? Ah, mais c'est toute une expérience humaine. Ah ouais, c'est le popcorn, les fauteuils en velours, toute une salle qui ressent des émotions communes. Oh, Partage, c'est de l'échange. Ah, on va échanger avec les autres humains? Surtout pas, tu te tais, Roger. alors, rien de pire que les gens qui discutent pendant le film. Oh, ceux qui bouffent du popcorn à ça de ton oreille. Ah, ça fait chier ça. Ah, j'espère qu'il y aura pas de gosse. Sympa cette expérience humaine. Sensualité, robustesse, braquemar, le parfum des vrais gaillards. Allez vers l'avenir, allez de l'avant. Avec la nouvelle Audi Tétine, là où vous décidez d'aller, ça devient des routes. C'est nul ce film. Les scènes n'ont aucun lien entre elles. C'est la pub. Ah. Vanille croquante, crémeuse et craquante, bonne à mama à la glace, Ah oui. fraîcheur pour les chaudasses. Parce qu'avant, elle faisait du cheval sur la plage.
Pourquoi tu pleures? C'est une histoire inventée, avec des acteurs. Je pleure pas, j'ai un truc dans l'œil. Je parlais à Hugo. Mais quand il quitte la maison de ses grands-parents, il sait pas s'il reviendra l'été prochain. Hugo, tu pourrais être triste moins fort, tout le monde nous regarde. Oui, mais au début, c'est tellement émouvant quand le gamin récupère ses souvenirs dans sa petite boîte rouge avant de se manger sa glace aux noix de piquant. C'était encore la pub, ça, Hugo. Et voilà, on connard, à chaque fois qu'on va au cinéma, on faut qu'on tombe sur des cons. Moins de bruit, hein. Sympa cette expérience humaine. Eh, chut! Eh, tu me dis pas chut, connard. Hugo, passe-moi les popcorn. Et c'est fini. Bon, j'ai bien réfléchi. Je vais devenir végétarienne. C'est vrai? Trop cool. Alors là, je te suis à fond, mon amour. Ah, toi aussi? Bah ça, je m'y attendais pas. Ah non, moi rien du tout, mais si tu me donnes ta viande après chaque repas, ça en fait plus pour moi. Ah oui, je me disais aussi. Bah quoi? J'aime la viande, je vais pas... Roger, t'en penses quoi, toi? Je pense que vous mangez de la viande uniquement pour témoigner de la suprématie de votre espèce en torturant massivement les animaux dans des espaces confinés. Le mec pète l'ambiance, de toute façon tu manges même pas. C'est vrai, je sais déjà que je vous suis supérieur. Je n'ai pas besoin de vous traire ou de manger votre foie pour me le prouver. Ah, c'est bien aimable. Oui, t'es supérieur. C'est validé. Quand même, Hugo, ça t'a jamais traversé l'esprit d'arrêter de manger de la viande? Eh ben non, j'aime trop ça. Voilà, en plus je tiendrai pas une journée. Tu tiendrais pas une journée? Ah, bon, alors moi, une journée sans viande, bah alors là, mais je dépéris. Moi, il me faut mon steak, il me faut ma petite barbaque, les petits boudins noirs. C'est ça ma joie, c'est ça ma gloire, ouais. Tous les jours? Tous les jours. Pourtant, ça fait un mois que je prépare des steaks de soja. Mais l'homme est fait pour manger de la viande. Non, l'homme n'est pas fait pour manger autant de viande. Puis l'élevage intensif, c'est ultra polluant. Et la souffrance animale, t'en fais quoi? Mais je la baise, la souffrance animale. La chaîne alimentaire est basée sur la souffrance. Dominant, dominé, mal alpha. Qui c'est qui a inventé le gourdin? C'est pas le lapin. Voilà, l'animal mange l'animal. C'est naturel comme notre chat. Il mange de la viande. Depuis un mois, j'ai remplacé ces croquettes par des croquettes végétariennes. Belle initiative, Roger. C'est tout naturel. Non, c'est pas naturel. Ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu, c'est trop cool que tu passes. Alors raconte un peu, c'est quoi l'embrouille avec Victor? Ah non, il y a pas d'embrouille, je l'ai quitté, c'est tout. Ah bon? Bah oui, c'était un gros loser. Le mec a pas de job. Il passe ses journées à jouer aux jeux vidéo. Ouais, c'est sûr. Et vas-y que je t'entourloupe avec du « Attends, moi si c'est pour me précipiter dans la vie active et faire un métier d'esclave, non ouais !» C'est clair. Et il a même acheté un siège spécial pour mater du porno en 4DX. Mais qui fait ça? Bah... Enfin non, je voulais pas dire. C'est pas pour moi. C'est pour Roger. C'est faux. Bah, c'est quoi ce truc? Ah, c'est le robot d'Hugo. Oh, mon ex aussi, il adorait les gadgets débiles, c'est d'un puéril. J'ai préparé des cupcakes chocolat spéculoos avec un smoothie détox pomme fenouil gingembre. Ok, on l'achète tous, robot? Oh, mais c'est super bon. En plus, il y a un goût de... Ça tourne. On avait dit qu'on arrêtait la drogue dans les gâteaux. Elle m'a qualifié de gadget débile. Vous savez ce qui est débile? Les zèbres. Non mais sérieux, faut être con pour déguiser un cheval en piano, non? Je me sens toute bizarre, je crois que je vais rentrer. Ah Hugo, je sais que je suis dure avec toi, mais en fait t'as l'air cool. Allez, salut, ciao. Eh, salut. Alors, tu vois, cette personne a dit que j'étais cool. Cette personne dort dans son vomi. Ah, mais tout de suite, tu rabaisses les gens, là. Hugo, lâche ce cupcake. Lâche ce cupcake tout de suite. Tu sais ce qu'il faut que tu lâches, c'est ta colère. T'as un parpaing de haine dans le visage. Eh Roger, tu veux pas jouer avec moi? Non, je n'aime pas les jeux vidéo. C'est trop facile. Ah, tu dis ça parce que t'as jamais joué contre moi? Player 1 loses. Merde! Player 1 loses the game. Ah, mais putain! Player 1 loses the game. Eh, moi je te... Finalement, j'apprécie jouer aux jeux vidéo. Ouais, parce que tu gagnes. Non, parce que tu perds. Ou tu sais ce qui te manque, toi? De l'empathie, bordel! Congratulations, Player 2. You are #1 rankings in the world. Ah, ta gueule! Player 1 wins. Oh, j'ai gagné. Player 1 wins again. Ouais, j'ai encore gagné. Player 1 wins again. Oh, mais en fait, je suis trop forte. Je kiffe trop jouer avec toi, Roger. Eh, pourquoi tu la laisses gagner, elle? Dis donc, pourquoi tu dis qu'il me laisse gagner? Tout de suite, parce que je suis une fille, je peux pas gagner aux jeux vidéo. Non, je te laisse bien gagner. Roger? Mais c'est hyper condescendant. C'est pas cool. C'est juste pour faire de la peine à Hugo.
Ah, ça c'est cool. Vous savez ce qui vous manque à tous les deux? Florence, c'est bon. J'ai trouvé un jeu que Roger termine pas en 3 secondes. Ah oui, lequel? Le simulateur de drague. Que répondez-vous à Stéphanie? Réponse A, B ou C? Réponse B. Lui jeter la nourriture au visage. Mauvaise réponse. C'est le mode expert. Et là, c'est le mode puceau. Et bim, et voilà. Eh ben, il est mauvais. Qu'est-ce qu'il va faire? Moi, je l'ai pété en 2-2 ce jeu. Ah ouais? Réponse D. Élimination du problème. Un simulateur de drague, sérieux. Fallait bien que je m'entraîne. Bonsoir. Des bonbons, un sort. Désolée, on fête pas Halloween. Ah bon? Mais pourtant, vous êtes déguisés en citrouille. Ça m'énerve là, toutes ces meufs qui profitent d'Halloween pour se fringuer en tepu. C'est ridicule. T'es pas d'accord, Hugo? Hugo! Ah bah si, oh là là, hyper vulgaire la meuf. Ton scanner intégré révèle dans ton cerveau un taux élevé d'ocytocine. Ça veut dire? Que tu es excité par cette sorcière. N'importe quoi, c'est Florence qui m'excite. C'est vrai? Évidemment. Mon scanner dit que tu mens Attends, allez, tous en costume les gars, hein? Pourquoi les enfants se déguisent en monstres? Pour faire fuir les pédophiles. Non, je plaisante, moi c'est pour se faire flipper parce que c'est marrant, tu vois, on est là. Oh là là, tu m'as fait peur. Des bonbons ou un sort? Ah, oh mon Dieu, comment vous m'avez fait peur les gamins. Bah, je vous apporte des bonbons tout de suite. Vous allez mourir dans d'atroces souffrances. Genre? Vous avez 10 secondes avant que je vous démembre et que je reconstitue vos corps dans une disposition aléatoire. 10, 9, 5, 4. J'aime beaucoup Halloween. Courez plus vite. Je crois que ma tournée a été prolifique. Eh, tu fais péter les bonbecs? Tiens. Ça va le crevard? T'en as 20 kilos, file-moi un sac. Non, l'humain est incapable de gérer ses pulsions sucrées. Oh alors ça, c'est des conneries. Oh, je suis pas bien là. Oh, je suis dans le mal. On fait une petite soirée à l'appart, donc si vous voulez passer. Oula. Florence va être rassurée de savoir qu'il ne se passera jamais rien entre toi et la voisine. Quoi, la voisine? Non mais c'est rien, viens par là, ma sexy trouille. Sexy trouille. Waouh. J'ai analysé ma situation. Y a un problème, Roger? Je suis réduit à un rôle de robot domestique par des créatures inférieures. C'est nous ça. Un robot de ma qualité devrait gouverner cet appartement. Alors, excuse-moi, Roger, excuse-la. hein, mais ton intelligence existe parce que des humains l'ont conçue. Ouais, comme elle a dit. Selon mes analyses, il y a déjà un dictateur dans cet appartement. Quoi? Parce que je dis quoi faire pour que tout soit en ordre? Je parlais de lui. Ah ouais, d'accord. Oh, Roger, on va pas débattre sans 7 ans. Un robot peut pas être un artiste comme Raphaël ou comme Michelangelo. Les Tortues Ninja, mec. Sans oublier Donatello et Lorenzaccio, j'allais dire, évidemment. J'ai toutes les capacités pour peindre. Ouais? Mais t'es capable de créer une œuvre qui procure de l'émotion, hein? Affirmatif. Tada. T'as peint ta tête sur la Joconde? Oui. Vous êtes consterné? Ah ouais, plutôt, tout à fait, ouais. C'est une émotion. Oh, le bâtard, il nous a eu. Ok, je sais ce qui prouve que l'humain est plus intelligent que les robots. L'humour. Ah bah exactement. Choisis un doigt, le délire. Roger, si t'arrives à nous faire rire, on reconnaîtra que t'es peut-être aussi intelligent que les humains. Bonsoir. Est-ce que vous êtes d'une température élevée ce soir? Hein? Ah, je crois qu'il nous demande si on est chaud. Ah. Ouais. Comment on appelle 2 cyber-écureuils? Robotique et tac. Oh là là, C'est tout pour moi. Je suis aussi intelligent que vous. Merci Hugo d'avoir fait semblant de rigoler, ça aurait pu être très très long. Putain, robotique et tac. C'est excellent, putain, faut que j'aille. T'es sérieux, Hugo, là? C'est quoi l'intro? C'est deux... Oh, c'est ah pas merde, vrai. c'est deux écureuils qui ont... Je suis pas aidé. Hein. Salut, qu'est-ce que tu fais, vieille branche? Mais non, c'est pas là. Ah, putain, je me souviens jamais des blagues. Eh, le mec, il va te tuer. C'est un tueur, les gars. Je peux observer vos pupilles. Pardon? Mais qu'est-ce que... Ah, Roger! Très bien. Vous n'êtes pas des reptiliens. Quoi? Bah évidemment qu'on n'est pas des reptiliens, c'est quoi ces conneries de complotistes encore? Les complotistes? Ouais, les complotistes, c'est tarés qui sortent qu'on n'est pas allé sur la Lune, qu'il y a des bananes, qu'on le sida et que la Terre est plate. Ouais, les bananes qu'on sida, c'est des conneries. Mais après, En ce qui concerne la Terre, je crois qu'il faut s'en aller à l'évidence. Elle est plate. C'est pas vrai, Hugo, pas toi. Chut. Allez sur l'écoute. Comment devient-on
conspirationniste. Non bah demande à notre platiste là. Hé Avant j'étais comme vous, hein. Le globe, toutes ces conneries, mais l'horizon, il est plat. Et j'ai trouvé sur internet un paquet d'arguments qui le prouvent. Ça c'est une vraie raison de rupture, Hugo, tu Je sais. ne comprends pas l'intérêt d'être complotiste. Comme d'hab chez les tocards, l'intérêt c'est de croire que leur vie est un échec parce qu'ils sont manipulés. L'art est la manière de se déresponsabiliser. J'en étais sûr. Franc-maçon, que tu fais pas partie de ma vie, en fait tu fais partie du complot qui veut réduire mon cerveau en sauce crépée, gentiment. Ça va pas, Hugo, hein. Là, ça va plus, là. Roger. Roger, je t'en supplie, fais quelque chose, prouve-lui qu'il est à la masse. Très bien. Hugo, Qu'est-ce qu'ils ont, les petits agents de la CIA? tu ne t'es jamais dit que te faire croire que la Terre est plate est un complot des platistes? Tu veux dire que la Terre est ronde parce qu'on tente de le cacher en nous disant qu'elle est ronde, mais qu'en fait c'est un complot pour dire qu'elle est plate pour accentuer le doute que la Terre est ronde, alors qu'en fait elle est vraiment ronde? Wouah, putain, il a raison! Comment tu sais ça? Je suis un robot. J'ai été créé par... Qui tu sais? Wow! Tu veux dire par ce que je crois? Mhm. Waouh! Florence, je retire ce que j'ai dit! La Terre est ronde! Merci, Roger. Dis-moi, t'as vraiment été créé par ceux qui sachent? Il ne sera jamais. Oh, mais putain, c'est chiant! Qui est-ce qui joue cette musique? Qu'est-ce que tu fais, Roger? J'ai remarqué que vous aviez une fascination pour les robots. Terminator, Walou, Robocroup, Iron Man. Oui, ouais, d'accord, j'ai compris. Du coup, je ne vois pas pourquoi je dois rester à l'état de robot domestique. Alors, j'ai créé mon propre film. C'est l'histoire de Roger, un robot parfait en tout point. Ah, voyons. Il vit avec ses deux humains faibles et pitoyables. Fin. Ça manque un peu d'action, non? D'accord, on n'a qu'à dire que les deux humains meurent à la fin. C'est un film d'anticipation? Pour l'instant, oui. Mais si tout se passe bien, ce sera bientôt un biopic. Oh là là, mon existence est fade. C'est à toi, là. Oui, moi aussi je ressens que je suis un fiancier. Non mais Roger, t'es sûr que... Poursuivez! Ne ralentissez pas mon ascension vers Hollywood. Action! Ah, qu'entends-je? Ne serait-ce pas un élément perturbateur nous montrant la voie vers une vie meilleure? Kikou, suivez-moi, organisme vivant insipide. Roger, je sais pas si t'es fait pour le cinéma. On continue! Sortie sobre de Roger. Waouh! C'est trop bien fait, putain! T'as vu, on dirait vraiment que ça va nous coûter un bras pour remplacer cette porte! Adieu, je m'en vais pour Hollywood et devenir une star internationale. Allez, ciao! Alors, c'est pas pour briser tes rêves, Roger, mais j'ai envoyé ta vidéo à plusieurs producteurs de films. Tu as fait ça dans mon dos? Oui, et voici une des réponses. C'est la pire histoire et prestation que j'ai pu voir de ma vie. Vous êtes un boulet pour le cinéma, je ferai tout pour que vous ne réussissiez jamais dans le milieu. Oh, je vais devoir faire une croix sur le cinéma. Désolée, Pour me lancer dans la bande dessinée, ça marchera jamais. ça va s'appeler Roger Ça me paraît un peu court ton autre BD! et ses humains. Oh, c'est de la non, mais merde! c'est pas vrai. Nous verrons bien. Roger et ses humains revient dans tome 3, le tome qui est après le tome 2. Bon allez, moi, je vais me coucher. Hey, chérie, ça te dérange pas si je lui prête ton oreiller à mémoire de forme? Oui, parce que je suis un peu plus gros de la nuque, ça m'aide. Merci Florence. Rien. Gros de la nuque. Oui, je l'ai dit en faisant exprès. Quoi, à mon âge, je me retrouve en PLS sur un canapé avec une couverture couleur cassoulet qui me sert de doudou. Pourquoi? Tu sais, Roger, la vie a parfois une odeur de pisse de chat. La vie, je sais pas, mais le chat a uriné sur la couverture il y a 10 minutes. Pourquoi la présence de Pascal t'exclut de la vie d'Hugo? C'est les amitiés fusionnelles, Roger. Prêt? Go! Attends, Ouais. Oh, oui. J'aimerais savoir ce que ça fait, une amitié fusionnelle. On peut fusionner? Roger, tu sais, pour créer une belle amitié, il faut d'abord partager des bons souvenirs. Oui, comme la fois on a dormi bourré dans une fabrique de trampolines. Moi, je me souviens de la fois où j'ai explosé le hamster de la voisine par erreur. Ha, ha, Florence était très en colère, c'est des bons souvenirs? Non, c'est marrant parce qu'il est décédé. Par erreur. On fusionne? La fusion n'a pas fonctionné. La vie a vraiment une odeur de pisse de chat. Ouais, faudrait vraiment laver la couverture. Bon, là, ça peut plus durer. Il me pique mon lit, mon mec, mon espace vital. Pascal doit disparaître. Affirmatif. Non, pas de violence. J'aimerais savoir ce que ça fait, une amitié fusionnelle. Bon, bah moi je vais vous laisser tranquille les petits loulous. Merci pour l'accueil. Désolé pour le dérangement. Allez, salut des bécos, ciao! Wow, mais comment t'as fait ça? Je lui ai simplement dit que sa présence te mettait mal à l'aise et te coupait de ta relation avec Hugo. Bref, je lui ai dit la vérité. Attends, redis ta technique secrète pour te sortir des problèmes? La vérité. Le mec
c'est un génie. Mais comment il a la tête open-minded? Mais il voit des trucs d'ouf, il en avance, c'est une galaxie d'intelligence, le gars. Les robots, c'est l'avenir, je te le dis. Oh, Hugo, vous en êtes où, mon petit, de votre recherche d'emploi? Café. J'ai fait du café. Ah putain, tu m'angoisses. Pas autant que la dame dans le salon. Qui est-ce? Oh, c'est la mère de Florence, elle va m'enchaîner, tu vas voir, elle va me dire et pourquoi t'as pas de boulot et tu passes quand ton permis et du coup j'imagine que pour les enfants hein, c'est pas pour tout de suite mais ma fille elle a pas toute la vie hein, et blablabla et je sais pas quoi lui répondre moi. Sois honnête. Dis-lui que ton inertie sociale est provoquée par tes fêlures d'enfants inadaptés. Mes fêlures? Non, je vais lui dire que je fais une application qui va me rendre millionnaire, voilà, j'y vais. Pourquoi vous n'avez pas de boulot? Quand passez-vous votre permis? Du coup, j'imagine que les enfants, c'est pas pour tout de suite, hein? Ma fille, elle a pas toute la vie. Vous ne savez pas quoi répondre, Hugo, hein? Redis-moi les fêlures. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Ah, ben ça, c'est Roger, c'est notre robot domestique. Un robot domestique, n'importe quoi. Bon, en même temps, il faut bien que quelqu'un t'aide dans cette maison. Vous êtes vraiment des assistés. Des assistés? Vous direz peut-être plus la même chose quand vous serez recluse en maison de retraite. Oh, Roger! Ne pensez-vous pas que si les jeunes ont des difficultés à accéder à la propriété, c'est à cause des boomers qui ont profité des 30 glorieuses pour s'accaparer la quasi-totalité de l'immobilier? Du caractère, j'aime ça. En voilà un qui en a dans le boîtier. Et moi j'ai des fêlures. Maintenant que nous avons tous établi le fait qu'Hugo reste un enfant irresponsable, Maman. je compte sur vous, Roger, pour prendre en main l'avenir de ce foyer. J'y veillerai, madame. Je suis ravie de voir que Florence peut enfin s'appuyer sur quelqu'un de solide. D'accord, merci maman. Allez, bonne journée. Oh, bravo Roger, t'as tellement géré. Bon, on joue à la play. Hugo, tu dois retaper ton CV. Ah c'est bon, elle est partie. Et t'inscrire au permis de conduire. Mais tu vas pas me prendre la tête toi Et aussi. prendre tes responsabilités. Et qu'est-ce que tu fais de mes fêlures? Retaper ton CV. T'inscrire au permis de conduire. Prendre tes responsabilités. Retaper ton CV. T'inscrire au permis de conduire. Prendre tes responsabilités. Prendre tes responsabilités. Ton CV. Pourquoi il y a un arbre dans le salon? Bah, c'est un sapin de Noël. C'est quoi, Noël? C'est une fête de fin d'année où on prend 10 kilos en 2 jours et où on fait un stock de cadeaux inutiles qui vont encombrer l'appart pendant des années. Merci, Père Noël. C'est qui, le Père Noël? Père Noël, c'est un gros monsieur barbu qui descend par la cheminée pour livrer des cadeaux aux enfants riches du monde entier en une seule nuit. Mais c'est physiquement impossible. Ah, je viens de comprendre. C'est un personnage fictif créé pour habituer le cerveau des enfants aux mensonges organisés par les parents. Hugo croit au Père Noël? Comment peut-on être aussi stupide? Je sais, mais je peux pas lui dire. Tu verrais ses yeux tout brillants quand il en parle, il est tellement heureux. Je vais le faire. Je suis un robot. Je n'ai pas d'empathie. Hugo, le Père Noël. J'ai fait 2 découvertes aujourd'hui. Hugo est encore plus déficient que je le pensais, et j'ai de l'empathie. Ah putain, ça me saoule. Tu peines à plier et coller du papier? Oh, ça va, hein. C'est juste c'est ce scotch. Florence, si je me déguise en lutin, peut-être que le Père Noël il voudra rester boire un verre. Oui, mon amour. Non, mais c'est ce scotch de merde là. J'ai 700 000 capteurs sensoriels sur les mains. Laisse-moi faire. Qui est l'humain qui a inventé cette merde? Peut-être qu'il faut 700 001 capteurs. Roger. Oh oh, on se rencontre enfin. Et comme tu as été sage, Hugo, voici ton cadeau. Allez, à l'année prochaine. C'était le Père Noël, hein. J'existe, hein. J'existe. Vous voyez vraiment. qu'il existe, hein, c'est le plus beau jour de ma life. J'ai envie de chialer, putain. T'es content, mon amour? Oui. C'est bien. J'ai fait ce que vous m'avez demandé. Vous pouvez libérer ma famille maintenant. Oui. À l'année prochaine. Quoi? Encore? Mais laissez-moi tranquille. Je sais où t'habites. J'en ai marre. Florence fixe son téléphone depuis 45 minutes. J'ai l'impression qu'elle a planté. Oh non, non, c'est tout à fait normal. Après avoir choisi la pose idéale, la Florence cherche des hashtags pour mieux valoriser ses photos. Ça demande de l'intuition et une connaissance affûtée des réseaux. Ah, elle sourit. Elle vient sûrement de recevoir des commentaires de ses semblables. La Florence éprouve alors un intense sentiment de joie et d'autosatisfaction. Ah, les capteurs décèlent de sa part une forte hostilité à ton égard. La Florence m'en veut à mort car je n'ai pas encore liké sa photo. Si la situation venait à durer, cela pourrait déboucher sur une discussion. En fait, tu m'aimes pas, mais si mes noms n'ont rien à voir. J'ai encore tant à apprendre sur l'homme. Oh, mais que vois-je, monsieur les grands discours tombent dans l'addiction du téléphone? Instagram est un parfait vecteur pour étudier votre espèce. Ouais, c'est un vecteur pour étudier. Allez, raconte, t'as combien de followers? 2? Hein? Le grille-pain et le micro-ondes? Oh merde! T'as 76 000 abonnés? Quoi? Mais tu t'es inscrit quand? Il y a 2 heures. Comment t'as fait? C'est une histoire de hashtag, c'est ça? T'as piraté les paramètres? Dis-moi!
C'est le chat. Ouais, on aurait dû y penser, c'est juste le chat. C'est juste le chat. Hello les girls! Aujourd'hui, découverte d'un petit smoothie détox que j'adore! Pas la peine de se bourrer de gras pour se faire plaisir. Qu'est-ce que tu fais des 5 tartines de Nutella que tu as mangées il y a 20 minutes? Mais merde, Roger, tu viens de me niquer ma story! Pourquoi tu mens sur ta vie? Je ne mens pas! Rentre pas là-dedans, Roger, c'est une galère. Elles sont en pleine compète avec ses copines pour savoir qui c'est qui a la meilleure vie. Mais Florence, tes copines font sûrement la même chose que toi. Mentir aux autres, c'est se mentir à soi-même. Ouais. Mais dans le doute, je vais quand même poster cette petite photo de la Martinique. Et ça n'a absolument rien à voir avec le fait que Jessica vient de poster la photo d'un mojito framboise. Elle va voir cette connasse. T'avais prévenu.